suis très content ce soir d'accueillir à Ciné Alma, je dirais ma réalisatrice tunisienne préférée, parce que j'adore ses films. Nous avions déjà diffusé Fleur d'oubli qui nous a énormément émus, et puis cette année El Jaïda. Fleur d'oubli, vous n'aviez pas pu venir, Salma, mais vous m'aviez promis lorsque je vous ai rencontré à Tunis que vous seriez là cette année, et vous avez tenu votre engagement, et je voulais vraiment vous remercier très sincèrement. Alors, Selma Bakar, c'est à la fois une grande réalisatrice, l'une des plus grandes réalisatrices tunisiennes, mais une grande dame. Moi, j'ai l'habitude de vous présenter comme étant la Simone Veil tunisienne. Et on vous présente comme ça parce que vous défendez très haut la cause des femmes en général et en particulier des femmes tunisiennes. Et le film d'ailleurs traite de ce sujet. Voilà, je voulais juste que vous nous disiez deux mots d'abord sur ce film et sur votre engagement. On le voit à travers le film d'où vient votre engagement. Mais vous pouviez nous dire un petit peu comment vous êtes engagé au niveau de la constituante en tant que députée pour préserver les droits des femmes. Donc le film raconte une histoire qui se situe dans les années 50, juste quelques mois avant l'indépendance et avant la promulgation du Code du statut personnel, qui est un ensemble de textes de loi qui avait accordé à la femme tunisienne beaucoup de droits, et des droits qu'on a considérés à l'époque comme très d'avant-garde par rapport à tous les pays arabes, mais même à certains pays occidentaux. Puisqu'on aime bien rappeler, nous les Tunisiens, que la femme tunisienne a eu droit à l'avortement avant la femme française, qu'elle a eu droit au vote avant certains cantons suisses. Donc tout cela était très important pour nous. Mais l'histoire que je raconte est une histoire bien triste, mais c'est la fin d'un règne despotique. Qui a été imposé surtout par des idées réactionnaires issues d'une certaine forme d'interprétation de la loi islamique, puisque cette institution qui s'appelle Darjoued, dans laquelle on plaçait les femmes récalcitrantes à l'autorité d'un mâle, c'est comme une maison de redressement ou une prison. Et le juge, avant de juger, il demandait l'avis de deux imams, un qui représente le culte sunnite et l'autre qui représente le culte hanafite. Et j'ai raconté cette histoire dans la première version de mon scénario, mais après, je n'ai pas pu tourner le film puisque je me suis engagée après la révolution tunisienne dans la politique et dans l'écriture de la Constitution. Et une fois que j'ai terminé ma mission, il m'a semblé que je ne devais plus raconter, si je voulais que le film ait un intérêt quelconque et un intérêt d'actualité, je ne pouvais plus raconter de la même manière cette histoire. Donc j'ai repris l'histoire, mais j'ai beaucoup insisté sur le comment, pourquoi on mettait ces femmes, au nom de qui, au nom de quoi, des principes religieux, et j'ai conclu le film par une scène finale et unique où je me suis un peu, par ego, mise en scène presque, puisque la comédienne joue un rôle que les Tunisiens, c'était un petit clin d'œil pour les Tunisiens, connaissent bien. J'étais à l'Assemblée, j'ai joué aussi le rôle de présidente du clan démocrate, et j'ai pris un ensemble d'interventions. Une amie députée m'a aidée pour cela. Toutes les interventions que j'avais faites en faveur de la femme, en faveur des libertés et en faveur surtout de la laïcité de l'État. Et de la non-référence à la religion dans la Constitution. J'ai bouclé tout le film par cette scène finale qui est très importante pour moi, pour montrer que si on n'avait pas su résister, nous les députés démocrates plus la société civile, la tunisienne aurait risqué de faire ce saut en arrière et de revenir vers les temps sombres de Darjoued et de Jaïda. Donc Jaïda, c'est une fonction, c'est la dame qui tient la maison de Darjoued, et c'est en l'occurrence Fatma Saïden qui joue le rôle de la Jaïda dans le film. C'est une sorte de geôlière, c'est la gardienne de ces lieux qui ont été témoins de tellement de détresse et de douleur pour plusieurs générations de femmes tunisiennes, puisque l'institution a existé depuis le XVIe siècle en Tunisie.
Mais heureusement qu'aujourd'hui, tout cela est derrière nous. Je ne vais pas vous demander si c'est pour toujours, on n'en sait rien. En tout cas, vous êtes toujours vigilante et vous vous battez pour qu'effectivement... Nous sommes très nombreuses et très nombreux aussi, parce que beaucoup d'hommes se sont engagés aussi dans cette lutte pour la liberté et pour une société meilleure et une société ouverte sur le progrès, sur l'émancipation et non pas sur les idées rétrogrades. Fatma Ben Saïdan, vous êtes une très grande actrice en Tunisie, tout le monde vous connaît. Comment vous avez pris à cœur ce rôle? Merci. Donc, ça a été. C'est un personnage qui n'est pas dans mon tempérament, parce que c'est un personnage qui se veut être dur, méchant, strict. C'est comme venait de dire Selma, c'est une maison de redressement. Donc, le rôle de la Julière, c'est de dresser ces femmes-là qui n'obéissent pas au mari, c'est-à-dire à l'homme tel qu'il soit, le mari, le père, le frère. Donc, son rôle, c'est de d'abord, donc, elle est vigilante à ce que ces femmes-là trouvent le droit chemin. Et puis, elle est de connivence avec les maris qui viennent voir ces femmes, parce que ces femmes, ils sont dans cette maison de redressement, mais les maris, ils viennent, ils passent, c'est-à-dire ils ont droit à une visite par semaine, et ils ont une chambre qu'on appelle Bit al-Khula, c'est-à-dire qu'ils passent la nuit spatiale, donc ils ont des moments d'intimité ensemble, donc pour que la femme cède. Et il y en a qui cèdent parce que c'est pas gai de vivre dans ces conditions-là. Et il y en a, on va voir dans le film, qui refusent et qui disent non, ma liberté est avant tout. Et moi, je dirais que c'est un film, bien qu'il est... Donc, il fait partie de la trilogie des films qu'a fait Selma. Donc, elle parle des femmes des années avant l'indépendance, mais aussi c'est un hommage pour les femmes, pour dire que le combat continue. Et malgré les libertés qu'on a, malgré les droits, c'est-à-dire les droits sont... il y a une différence entre les droits, ce que la femme a sur le papier, et ce que la vie et la société lui offrent. Donc, le combat est toujours là. Merci à vous deux. Merci encore une fois de votre présence à Ciné Alma et merci pour le combat que vous menez toutes les deux pour la cause des femmes. En Tunisie, certes, mais je crois que c'est un petit peu partout dans le monde aussi. Merci beaucoup.